la population locale, je viens de vous le dire, la population locale, bien sûr qu'elle doit un grand merci à la Russie, puisque sans elle, beaucoup de gens m'ont dit nous serions morts si nous n'avions pas eu l'aide russe. Ça c'est clair et net. Et l'Ukraine, je vous répéterai pas les mots que j'ai entendus des babouchkas à propos de M. Poroshenko, mais c'était pas très aimable à son endroit. Quelles sont les demandes et les revendications de la population de Donbass? C'est qu'ils puissent pouvoir libre et en toute sécurité, sans pouvoir prendre un obus de mortier en pleine nuit. Et ils veulent pas recevoir les paroles du président Poroshenko, qui paraît-il est président de tous les Ukrainiens, qui dit que les enfants du Donbass doivent rester au fond des caves. Voilà. Ça c'est immédiatement scandaleux. Et le Donbass, les gens du Donbass, ils ont le droit de vivre comme tous les autres Ukrainiens. Et ils ont fait un autre choix au niveau politique. Et il faut respecter ce choix politique, d'autant plus qu'il était référendaire. Alors on va me dire tout de suite, ah oui, mais les référendums, il y a le bon référendum et le mauvais. Mais je dois rappeler quand même aux journalistes présents que même en France, on ne respecte pas les référendums. Donc on l'a vu en 2005. Donc on peut bien respecter celui de Donetsk. Quel message adressez-vous à la communauté internationale? D'ouvrir les yeux et d'arrêter d'avoir une vision complètement idyllique et partisane, puisque on le voit bien, concernant les accords de Minsk, il y a eu de nombreuses preuves qu'ils ont été bafoués par l'Ukraine, de très nombreuses preuves. Mais on se heurte à un mur, pourquoi? Parce que le Donbass est un ami avec Poutine. Alors voilà, les gens sont prisonniers d'un remake de la guerre froide, et ça aussi, il faut quand même changer la donne. Et c'est un peu notre rôle de mettre le petit caillou dans la chaussure de M. Poroshenko. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce sujet? Ah, vaste question. Ce qui m'a poussé, c'est que ça fait très longtemps que je suis la situation. Et je me posais la question, comment les aider? Comment pouvoir les aider? J'étais un petit peu vieux pour aller me battre, vous voyez. Je ne suis pas un bagarreur dans l'âme. Je sais faire de la politique, donc j'ai dit peut-être que sur le plan politique, je peux les aider. Et c'est pour cette raison que le gouvernement m'a accordé sa confiance pour pouvoir le représenter dans la France, qui, je vous le rappelle, est un des pays qui est parti pris des accords de Minsk. Donc c'est très important. En plus, Madame la Ministre apprend le français. Oui. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus lors de votre première visite dans la région? Je dirais plutôt pas de la première visite, mais de cette visite-là. C'est si on vous dit qu'il y a la guerre, si on ne vous dit pas qu'il y a la guerre, vous ne pensez pas être en guerre. Il y a très peu de militaires. Là, les gens vivent normalement. Vous avez le Don Mac qui est ouvert. C'était le McDo local. La seule chose, c'est que pour les mesures de sécurité, avec les attentats, etc., il y a un couvre-feu qui démarre à 23h et qui se termine à 5h du matin. Avez-vous tenté d'attirer l'attention du gouvernement français? Je vais le faire, ça c'est un des objectifs. Les prochaines démarches, je vous en ai parlé. La prochaine démarche, c'est bien sûr, c'est faire entendre la voix de la République en France. C'est d'utiliser les moyens de communication qu'on peut avoir en notre possession pour pouvoir faire passer le message. C'est aussi voir avec les associations humanitaires, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 4 associations humanitaires françaises qui font un boulot énorme, et d'ailleurs nous étions avec le leader de l'association Urgence pour les enfants du Donbass, qui est venu acheter du matériel pour l'hôpital, des fauteuils roulants, des lampes pour tuer les microbes. Et il collecte de l'argent et il fait tout ça bénévolement. Lui aussi il paye son billet d'avion comme nous avec notre argent. Quelles seront vos prochaines démarches? Là aussi je vais me répéter. On va exprimer la voix du Donbass en France. Et bien sûr, retourner là-bas très bientôt. À votre avis, qui est responsable des hostilités dans l'est de l'Ukraine? Bon, ça dépend de quel côté on se place.
certains vont vous dire oui, mais c'est les méchants russes qui ont voulu protéger les leurs. D'autres vont vous dire bah oui, mais c'est les méchants ukrainiens qui ont voulu attaquer tous ceux qui parlaient russe. Donc là aussi, la situation la situation politique post-Maïdan a été très complexe. L'ancien président ukrainien, il n'était pas absous de tout soupçon, c'est très bien. J'ai eu l'occasion de visiter sa maison à Kiev. Mais ça n'empêche que d'en arriver à cette situation avec 10 000 morts, c'est insupportable. Et on est en Europe. On n'est pas en Syrie, on est en Europe. Mais c'est vrai que pour beaucoup d'Occidentaux, l'ennemi c'est Poutine et pas les terroristes. Alors je peux vous dire une chose, c'est que nous, nos 3 Rafales français, les 6 quelques avions américains qui bombardent les islamistes depuis 3 ans, ils auraient continué, on aurait beaucoup de problèmes. Heureusement que Poutine, il a tapé du poing sur la table, à tel point d'ailleurs, même M. Macron reconnaît maintenant que oui, Bachar, bah oui, derrière Bachar, il n'y a rien, bah oui. Vous voyez, donc, beaucoup de gens avaient raison avant l'heure. Et là, je félicite M. Macron, qui est pragmatique, ça on ne peut pas lui reprocher, que c'est un jeune président. Et il est pragmatique, il n'est pas comme son prédécesseur Hollande, qui reconnaît que la situation de la Syrie, dire il y a les bons et les méchants. C'est vrai que les Français ont donné des armes aux méchants. Ça, c'est indiscutable et ça, c'est grave. Et d'ailleurs, les Américains ont abattu un avion dernièrement, puisque les Syriens avaient osé envoyer une bombe sur des islamistes, mais c'est vrai, pro-américains. Quel impact la résolution pourrait avoir la formule de Macron? J'ai vu qu'il a reçu Poroshenko hier. Je l'ai lu, la dépêche, qui veut relancer le processus Normandie. Pourquoi pas? Le problème, c'est encore faut-il qu'il soit respecté.